Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Verset 10. Nous lisons, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Voilà, je m'arrête là, ça va, c'est pas trop long. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham ou Cam, Japheth. Pendant 3 dimanches d'affilée, nous avons parlé du repos. Du repos dans lequel nous pouvons entrer par la foi. Merci Seigneur pour ce repos extraordinaire. Quand le repos vient, il y a tant de changements. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir. On s'est retrouvé dans mon bureau et il m'a dit, « Pasteur, si le Seigneur revient, je ne pars pas. Je n'ai pas l'assurance. Je suis perdu. Pourtant, je fais tous mes efforts. » Mais je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais quand le Seigneur me dit quelque chose, je n'arrive pas à le faire. Et je n'obéis pas. Alors je dis, mais exemple, il me dit de rendre témoignage, par exemple, à quelqu'un, j'y vais pas. Je fais tous mes efforts, mais je n'ai pas l'assurance. Ah, vous savez quelle a été ma réponse? J'ai dit, arrête tes efforts. Arrête. Arrête, tu essayes de obtenir le salut par tes propres forces. Tu essayes de plaire à Dieu et d'être accepté par Dieu par tes propres efforts. Tu es dans l'Ancien Testament, tu es dans une religion. Tu n'aimes pas Dieu, tu crains Dieu. Mais tu n'es pas émerveillé par son amour. Parce que tu te sens rejeté, tu ne te sens pas accepté. Tu ne sens pas que tu es accueilli par le Seigneur. Avant de vouloir obéir, et c'est bien de vouloir obéir, crois que tu es aimé. Sois émerveillé de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Tombe amoureux du Seigneur et reçois par la foi. Et l'obéissance vient. C'est l'obéissance de la foi. On ne peut pas se délivrer par nous-mêmes. On ne peut pas se racheter par nous-mêmes. C'est Christ qui est notre Pâque. On ne peut pas nous sanctifier nous-mêmes. Et c'est bien de vouloir marcher dans la sanctification. Je prêche la sanctification. Mais c'est Christ qui est notre sanctification en premier lieu. Et parce que tu crois, tu vas pouvoir marcher dans la sanctification. Tu essayes d'être juste et marcher dans le sentier de la justice, c'est très bien, mais sache avant tout que c'est Christ qui est notre justice. Amen. Et sache, alors que tu essayes d'entrer dans le repos, là encore, ne cherche pas à entrer par tes propres forces. Ne cherche pas à obtenir, à mériter, à être, à prouver
Non, c'est le repos de sabbat. Il y a un repos de sabbat, c'est Christ qui est notre sabbat. Christ est notre repos, notre Canaan. Et il nous faut avant tout le croire et recevoir par la foi. Si tu es accepté, ce n'est pas sur la base de tes performances, ce n'est pas sur la base de ton obéissance, ce n'est pas sur la base de tout ce que tu peux faire et de montrer. Ça n'a aucune valeur pour le salut, pour être accepté. Ce qui nous donne d'être accepté, c'est notre foi en Jésus. Nous sommes aimés à cause de Jésus, grâce à Jésus. Toute la responsabilité, notre responsabilité, c'est de le croire, voyez, et par la suite, si on l'a cru, eh bien de le manifester qu'on l'a cru. Mais nous ne faisons pas, par nos propres forces, tous les efforts pour mériter quoi que ce soit. Il faut que l'ordre soit bien établi. Vous êtes d'accord ? C'est pourquoi Christ, notre sabbat, notre repos, en lui, il n'y a pas de condamnation. Et étant venu à lui, notre conscience a été purifiée. Je fais un rappel. Nous savons que nous avons été acceptés. En lui, nous sommes bénis. Il nous a agréés. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et il nous a introduits dans son royaume de paix, d'amour, de joie, de justice. Nous sommes aimés de lui. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu a un regard qui m'est favorable. Il n'est pas contre moi, il est pour moi. Amen. Merci Seigneur. Et parce que nous avons trouvé Christ, ou qui nous a trouvés, comme vous voulez, et en tout cas nous sommes devenus un avec lui, il y a sa vie en moi, la vie de Dieu en moi. Je comprends quel est le sens de ma vie. Je m'identifie à lui. Au lieu de courir à droite et à gauche pour essayer de trouver un sens à ma vie, j'ai trouvé le sens à ma vie, c'est que je suis fait, créé pour lui, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et lorsque je comprends quel est ce pourquoi le Seigneur m'a sauvé, eh bien, et que je m'abandonne, je réponds à son appel, combien c'est libérateur. On ne résiste pas, on s'abandonne. Et dans cet appel, nous laissons le Seigneur travailler. Nous portons son joug qui est doux, son fardeau qui est léger, parce qu'il est avec moi, il travaille à travers moi, c'est lui qui fait l'œuvre, je me confie en lui. Amen. Alors, nous allons trouver le repos. Je voudrais voir à travers l'exemple de Noé. Noé est cet homme qui a marché avec Dieu et qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui a marché avec Dieu et il reçoit la révélation que Dieu va détruire le monde va être jugé et par contre il reçoit la solution, construire une arche. Et il va le faire, il a cru, il va construire cette arche et alors que le monde va périr, alors que le monde va être détruit, lui va se trouver en sécurité dans le repos. Il est l'exemple, et Noé veut dire repos. Il est le type du chrétien qui, au milieu d'un monde tourmenté et agité, un monde qui est maudit et qui part à la destruction, trouve le repos dans l'arche qui est Jésus, en Christ. Amen. Alors maintenant, ça fait à peu près un mois que nous avons médité ces choses-là, donc je souhaite que tous nous ayons saisi ces choses et que nous y entrons. Mais vous voyez, Noé engendra 3 fils, Sem, Cam, Cham, Japheth. Et je voudrais voir ce qu'engendre le repos. Le fait qu'on ait trouvé Jésus et que lui nous ait trouvés. Alors premièrement,
Sem, qui veut dire non. Non, N-O-M. Forcément, ça nous parle de l'identité. Oh, combien le thème d'identité est important. Notre identité. Le nom parle de ce qu'on est. Et la vie avec Dieu a beaucoup à voir avec l'identité. Comment on s'identifie. Parce que pendant de longues années, avant d'appartenir à Jésus, on avait toutes sortes d'identités, selon la chair et selon l'adversaire. On disait qu'on était pécheurs de nature. À la Sainte-Seine, on a entendu, la nature pécheresse, elle a été crucifiée. Et sous cette emprise de la chair, on croyait aux mensonges de l'adversaire. Raté, par exemple. Incapable. Mauvais. Vaincu. Incapable de plaire à Dieu. Incapable de faire la volonté de Dieu. Incapable de vivre la vie de Dieu. Incapable de sortir de ses anciennes blessures, du passé. Incapable de sortir de ses vices, de ses péchés. Condamné à vivre toujours avec, sous la condamnation, dans la crainte, dans la peur, le désespoir, manque d'assurance, dans la colère et l'amertume, dans la culpabilité. On s'identifiait à tout cela. Moins que rien, sentant accusé, impossible de plaire à Dieu. Mais nous avons compris que ces choses sont terminées. Ça a été crucifié. Ce n'est plus notre identité. Par la mort, ces choses ont été réglées. Et la résurrection, le ressuscité, c'est un tout autre. Nous le recevons par la foi. Et ce ressuscité, il est déclaré juste et saint. Et nous savons que nous avons été accueillis, acceptés, aimés, et que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et dans ce repos, on découvre la nouvelle création. Le ressuscité que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes, et nous entrons de plus en plus dans cette nouvelle identité. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, voilà, et terminé. Mais en réalité, nous entrons de plus en plus. Et la Bible dit que nous sommes rachetés. Et la Bible dit que nous sommes aimés. La Bible dit que nous sommes bénis. La Bible dit que nous sommes capables, que nous sommes saints et justes. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes témoins de son amour. Nous sommes fils, vainqueurs. C'est ça notre identité. Ambassadeurs de Christ, serviteurs, servantes, disciples du Seigneur Jésus. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous n'essayons pas d'être. C'est ce que la Bible dit que nous sommes. C'est fait. Comme Dieu a fait les choses, ce qu'il a fait est parfait et Dieu s'est reposé. Il n'y a pas eu besoin de rajouter quelque chose. De même, nous recevons et nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose d'autre. Nous le recevons par la foi. Et par la foi, nous entrons dans cette identité. Les noms dans la Bible parlent d'une destinée, d'un plan. Très souvent, vous pouvez prendre beaucoup de noms bibliques et nous voyons que Josué, sauveur, Abraham qui devient Abraham, père d'une multitude. Je pense à Onésime, si vous vous souvenez, dans le livre de Philémon, qui s'appelait, son nom voulait dire utile,
Mais avant de connaître le Seigneur, il n'était pas utile. Mais quand il rencontre le Seigneur par le biais de l'apôtre Paul, Paul dit à Philémon, autrefois il était inutile, mais maintenant il sera utile. Il entre dans sa destinée, dans sa vraie identité, ce pourquoi il est venu sur la terre. Et ça, c'est quand nous avons cru au Seigneur Jésus et que nous trouvons le repos en lui et que nous croyons que nous sommes acceptés, reçus, accueillis, agréés, aimés, alors nous pouvons entrer dans cette position véritable d'enfant de Dieu. Rien que, écoutez-moi, frères et sœurs, même le fait d'être appelé enfant de Dieu, il y en a qui le disent, qui le savent intellectuellement, mais qui ne vivent pas l'expérience de cette filiation. Ils savent intellectuellement, on est enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que tu te sens seul? Pourquoi tu te sens orphelin? Pourquoi tu te sens abandonné? Vous voyez, ça c'est l'expérience. Beaucoup de gens savent qu'ils sont enfants de Dieu, mais dans l'expérience de la vie quotidienne, ils ne le vivent pas. Mais lorsque tu trouves le repos en Christ, ça va engendrer, ça va avoir comme conséquence que tu vas vivre véritablement ton identité. Dans Romains chapitre 1, verset 4, il est parlé, nous l'avons édité mardi, mais il est dit de Jésus qu'il a été déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, selon l'Esprit, par la résurrection. Jésus, appelé fils de Dieu, par la résurrection. Est-ce que Jésus, avant la résurrection, il n'était pas fils de Dieu? Ben si. Mais il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit, par la résurrection, parce que c'est par la résurrection que Jésus entre pleinement dans sa position de fils. Dans une pleine dimension, une dimension plus complète. Est-ce que vous me suivez? Et de même, oui, quand nous acceptons, à partir du moment où nous acceptons Christ, nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a besoin de cette révélation, de vivre, entrer dans notre Canaan, de vivre ce repos en Christ, d'expérimenter le repos de Dieu pour comprendre vraiment, oui, je suis vraiment mort et je suis maintenant ressuscité. Et si je vis, maintenant je vis pour Dieu, ma vie lui appartient, ma vie lui est abandonnée et par la puissance du Saint-Esprit, par cette expérience et révélation de la mort et de la résurrection, tu vas pouvoir entrer dans ton identité. Et j'aimerais vous dire que face à toutes les situations de la vie, les circonstances, ce revêtement, cette identification à Jésus, c'est tout ce qu'on étudie le mardi soir. C'est une véritable arme. C'est véritablement la solution. Deuxièmement, Noé engendra Cham. Ça veut dire chaud bouillant. Dieu allume un feu. Quand on parle de repos de la foi, on pourrait dire il faut se calmer, etc. Le repos qu'on trouve dans le Seigneur ne veut pas dire démobilisation. Le repos en Dieu ne veut pas dire paresse. Se reposer à rien être, à rien faire, sans but, sans direction, oisif, dans l'œuvre de Dieu. Parfois, le message de repos peut justifier une certaine paresse spirituelle. Mais j'aimerais dire, au contraire, le repos de la foi nous amène à être zélés, à être chaud bouillant. Parce que Dieu allume un feu. Et c'est une relation qui devient intense. Il y a un zèle pour la communion,
Parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Ce n'est pas comme un devoir, mais c'est au-delà de cela. Il y a une intimité, quelque chose de merveilleux qui s'installe, un zèle qui s'installe. Non pas un zèle amer, non pas un zèle, une excitation charnelle et humaine, non pas un zèle avec un mobile, une motivation humaine, comme pour prouver qu'on est quelqu'un ou qu'on est quelque chose, qu'on a quelque chose, pour prouver à soi-même, pour prouver aux autres, et c'est très à la mode, comme on dit, pour s'accomplir, etc. Non, loin de tout ça. C'est une relation. Amen. Avec le Seigneur. Et c'est bon de découvrir. C'est bon de voir que le Seigneur parle, qui nous conduit, qui nous dirige, qu'il a des plans. C'est bon de le rechercher, de découvrir, de l'expérimenter. Il y a un zèle, il y a un feu. Pourquoi ? Parce que Dieu est un feu dévorant. Merci Seigneur. Et on est poussé par ces promesses, une soif de voir la gloire de Dieu. La Bible dit dans le psaume 111, verset 2, « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Vous voyez, tous ceux qui aiment le Seigneur, eh bien, ils vont rechercher ces grandes choses-là. Et le Saint-Esprit nous y pousse. Le feu du Saint-Esprit. Je bénis Dieu de ce que il m'a fait connaître la Pentecôte. Il n'y a pas que les pentecôtistes qui iront au ciel. Hein. On est bien d'accord? Non, merci Seigneur pour toute la famille chrétienne. Mais je bénis Dieu pour l'expérience de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité, qui nous enseigne, et parce qu'il est un feu, et de ce qu'on peut exprimer. Vous êtes d'accord que Dieu a des sentiments aussi? Et de pouvoir exprimer, et cette foi démonstrative, un culte pentecôtiste. Je suis sûr que quelqu'un vient à l'église, là, voit notre culte, mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi toute cette exubérance et toute cette, je ne sais pas moi, excitation comme il le verrait? Mais je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui nous fait respirer l'air du ciel et qui nous fait vibrer pour Dieu. Et par le Saint-Esprit, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dans sa présence, nous sommes vivifiés, nous sommes fortifiés. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui viennent à lui. Jésus l'a dit, nous sommes bénis. Nous pouvons respirer l'atmosphère du ciel. Nous sommes renouvelés, fortifiés. En fait, nous sommes chauds bouillants. Amen. Parce qu'on a trouvé le Seigneur. Amen. Et nous sommes là pour sonner de la trompette, pour publier les œuvres de l'Éternel, servir le Seigneur avec joie, avec passion. Avec passion. Vous voyez, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent, vous voyez, leur vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent pas. Ils ne se fatiguent pas. C'est la réalité de la vie, de cette connexion avec le Saint-Esprit. Parce qu'on sait qu'il est le cep, je suis le sarment. Et la sève de vie coule. Les justes croissent, voyez, comme les cèdres de Liban, fleurissent comme le palmier et s'élèvent comme les cèdres de Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il y a quelque chose de zélé. Il y a une ferveur. Ce n'est pas de la religiosité, mais il y a une ferveur. Donnez-moi un grand amen. Hein? Merci Seigneur pour la Pentecôte. Le Saint-Esprit. Il y en a qui sont très vite fatigués.
Un petit peu de prière, on est vite fatigué. Un petit peu de service, on est vite fatigué. C'est qu'ils ne sont pas vraiment dans la foi, parce que la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, vous voyez, si on est dans le repos et qu'on entre dans notre identité vraiment, par une relation intense avec le Seigneur, Noé engendra Sem, Cam, Japheth. Japheth veut dire qui s'étend. Nos limites alors s'étendent. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par mes efforts, non pas par moi-même, mais par une communion, par cette connexion, par cette union à Christ. C'est une conséquence. On entre dans notre communion, dans notre identité. Je vais vous donner un exemple. On dit, on va faire l'adoration. Il y a des endroits où on dit, on va faire l'adoration. OK ? Mais il y a une différence entre faire l'adoration et être des adorateurs. Moi, je ne fais pas de l'adoration. Je suis adorateur. Et là, on peut dire, je vais faire un service. Je vais m'impliquer dans un service. C'est bien. Mais si tu comprends le message de la croix et de la mort et de la résurrection, tu ne fais pas un service, tu es serviteur. Sinon, ça devient dans tes gènes. Tes limites s'étendent. C'est naturel. Je ne vais pas faire un témoignage. Je suis témoin. C'est mon identité. Je ne vais pas essayer d'être disciple, faire quelque chose. Je le suis. Je suis disciple de Jésus-Christ. C'est naturel. Mais n'essayez pas de faire sans avoir trouvé le repos. Vous allez vous fatiguer. C'est les conséquences de cette connexion, de cette révélation, de ce que Christ a acquis pour nous, de ce qu'il est notre Pâque, notre justice, notre sagesse, notre sanctification et notre sabbat, notre repos. Il y a une conséquence et nos limites s'étendent. Gloire à Dieu. Notre capacité s'élargisse. Et je bénis Dieu parce que rien que dans cette semaine, je dis, oh merci Seigneur, tu confirmes mon message. Quantité de personnes sont venues me dire, voilà ce que le Seigneur m'a rendu capable. Voilà ce que... il y a des frères, là, plusieurs au milieu de nous. Je dis, voilà, à mon travail, il n'y avait pas de possibilité d'évolution et le chef m'a dit, ben, voilà, il y a un poste, si tu te sens capable, voilà les difficultés, si tu te sens capable, tu le fais. Tout de suite, il s'est dit, en Christ, je suis capable. Il a pris. Un autre frère, il a dit, mais pour être témoin, il dit, mais je priais le Seigneur, et comment je pourrais rendre témoignage dans des entreprises ? Eh bien, je vais devenir patron. Il s'est mis à son compte. Il m'a dit comment le Seigneur lui a ouvert les portes pour parler du Seigneur dans les différentes entreprises avec lesquelles il travaille. C'est Dieu qui étend nos limites, notre capacité. Il nous rend capables. Quelqu'un me disait, j'ai jamais eu de diplôme, jusqu'à maintenant, j'ai aucun diplôme. Mais pour pouvoir évoluer, il fallait obtenir certains diplômes. Eh bien, je me suis souvenu, en Christ, ma vie a changé, je suis capable. Il est passé, il l'a obtenu. Et il vient me le partager. Je dis, qu'est-ce que je suis béni d'entendre ça. Une étudiante m'a montré pendant le camp, regarde Daniel, mes notes, j'ai jamais eu de si bonnes notes. Pourtant, il y a des zélés, je la cherche, mais peu importe. Hein? Regarde ça, elle-même elle est étonnée. Eh bien évidemment, puisque nous sommes enfants de Dieu et en nous habite le mystère de Dieu, Christ, l'espérance de la gloire, en qui habitent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance et de la science. Vous êtes d'accord ? Que l'Esprit de Dieu qui est en nous
C'est un esprit de gloire, un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence qui nous rend capables dans tous les domaines de notre vie. Alors c'est vrai, il y a des choses, dans les choses comme ça, très terre à terre, comme quelqu'un qui était toujours dans le rouge, toujours au niveau des finances, à découvert, n'arrivait pas à terminer la fin de mois. Voyez ? Parce que quand on n'a pas le Seigneur, quand on n'a pas le repos, quand on est agité et qu'on cherche le bonheur dans ce monde et qu'on vit dans le compromis, parce qu'on peut très bien s'appeler chrétien et vivre sous l'emprise de la chair, voyez, et il n'y a quasiment pas de différence avec la vie du monde. Alors on achète ci, on achète ça, on tombe dans le panneau des gens qui ont étudié le comportement des gens, vous savez, dans les supermarchés. Les choses les plus nécessaires, les plus utiles, c'est tout au fond. Les choses les moins importantes, c'est tout devant. Pour aller chercher une bouteille d'eau là-bas, tu passes entre plein de rayons où tu as déjà acheté plein de trucs que tu n'as pas besoin. C'est comme ça. Alors toujours négatif, toujours parce que jamais comblé, jamais rassasié. Mais à partir du moment où on se donne à Dieu, pleinement, qu'on sort du compromis, qu'on met notre vie en règle, etc., la personne, et qu'elle a appris à gérer comment plaire à Dieu dans tous les domaines, parce que ce n'est pas un bon témoignage. Moi, je le dis à tous ceux qui font qu'emprunter à droite, à gauche, et qui doivent de l'argent partout. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Le juste, au contraire, il donne, il prête. Je ferme la parenthèse. Eh bien, une fois que la personne a trouvé le Seigneur, le repos en Christ, elle fait des économies maintenant. Elle est en mesure de passer son permis. Ah ben oui, parce que si on veut évoluer dans le travail, il vaut mieux avoir un permis. Vous voyez comment ça marche? On trouve le Seigneur et on progresse dans tous les domaines. Ça monte. Dieu veut nous élever. Pour que nous soyons des témoins de sa gloire, de son amour, il nous rend capables. Nos limites s'étendent. Et j'aimerais qu'on ait cette mentalité du royaume de Dieu, de dire oui, il m'a rendu capable. Même de rendre témoignage. Et dans la vie familiale, du couple, quelqu'un venait me dire, en Jésus maintenant, le Seigneur nous donne capable, dans le couple, de nous demander pardon l'un et l'autre. C'est pas beau ça ? De se demander pardon. Plus cette promptitude à se réconcilier. Si autrefois la guerre froide s'installait pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est pas merveilleux ? Il ne faut pas être champion à l'église, hein. C'est à la maison qu'il faut l'être. L'appliquer. Si on est dans le repos et on rentre dans notre identité d'enfant de Dieu, enfant de paix, il est le prince de la paix, il vit en moi, Christ habite en moi, je suis revêtu de Christ, gloire à Dieu. Maintenant, c'est à la maison. Naturellement, ça s'étend. Notre capacité à pardonner, à reconnaître ses torts. Amen. Oh. À demander pardon. Un peu moins, hein. Et à aimer. Amen. C'est pour nous tous pareil, je le dis pour moi-même, je me le prêche à moi, hein. Surtout que ma femme est là. Mais que c'est bénissant, que c'est merveilleux de voir nos limites. Vous voyez, c'est tendre, pouvoir aimer, pardonner, servir. Parce que la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Aussi pour édifier l'Église, une maison spirituelle. Et c'est merveilleux, si vous étiez venus au camp que nous avons fait, puisque c'était un camp de service, de formation, j'ai senti la différence entre l'année dernière et aujourd'hui. Pourtant, on était beaucoup plus nombreux. Tous ceux qui sont impliqués à servir. Et comment c'était formidable. Ça roulait comme un camp où on était 40 personnes. Peut-être un peu plus, oui, d'accord. Mais là, on était 170.
On a dû arrêter les inscriptions parce qu'il y en avait de trop. Les locaux ne permettaient pas. Vous avez, je pense à mon frère Dominique. Vous avez déjà cuisiné pour 170 personnes? À part les professionnels, hein, parce qu'il y a des cuisiniers. C'est pas facile. Hein. Imaginez, vous invitez 170 personnes chez vous. Allez-y. Voilà, Jacqueline a dit non, c'est pas possible. Voilà. Oui, je comprends. Et notre équipe, notre frère qui a fait la cuisine, c'était la première fois. Ah, moi, j'aurais peur. Hein. Je dis, mais comment je fais déjà pour faire à manger pour quelques-uns? Ça va être difficile, mais pour 170, eh bien, nos limites s'étendent parce que Dieu nous rend capables. Amen. Et donc, il nous donne de l'assurance dans nos responsabilités. Et si on veut que l'œuvre grandisse, il faut que des responsables se lèvent, des responsables qui soient des véritables responsables, qui ont de la confiance, qui ont une certaine assurance, qui ont une certaine notion des choses et qui peuvent prendre de l'initiative et qui peuvent assumer derrière et qui ont la réponse. Les responsables, ça vient du latin respondere, ceux qui ont la réponse, qui apportent des solutions, et qui ne voient pas seulement des obstacles et les difficultés et l'impossibilité, mais ceux qui, par la foi, zélés, connectés à Dieu, ont la vision de Dieu, et avec Dieu, c'est possible, on y va. Des responsables. Dieu étend nos limites. Gloire à Dieu. Dans notre capacité à rendre témoignage. Oh, je sais qu'il y en a c'est facile, ils sont sociables, ils ont le contact facile, mais la majorité des personnes, on est intimidé dans notre société. On est comme écrasé, on est complexé. Être chrétien, on ne veut surtout pas que les autres sachent, peut-être. Si c'est la vie de la chair, ça. Sous l'emprise, l'intimidation de l'ennemi, complexé, intimidé, dans la crainte. Mais si tu entres, si tu trouves Jésus et que tu goûtes à sa présence, que tu es un avec lui et que tu sais pourquoi tu es sur cette terre, tu sais quelle est ta mission et quel est ton appel, quelle est ton identité, et que tu le crois, tu y entres et que le Saint-Esprit t'aide, tes capacités à rendre témoignage et de gagner les âmes s'élargissent, s'étendent. Hier, en revenant du camp, alors qu'on rangeait les affaires, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, moi, à la maison, surtout par rapport à la famille incrédule, quand on me parlait du Seigneur et qu'on m'attaquait, je ne savais pas quoi dire, moi. Je me taisais, et puis, oui, qu'est-ce qui te dit que la Bible, ce qu'il a écrit ?» Voilà, vous voyez, vous avez été confrontés à ce genre de choses. Et on ne sait pas quoi dire. Était limité, freiné, intimidé, complexé. Puis cette personne m'a dit, mais j'ai trouvé 2 Timothée 3,16. Il dit, avant je ne savais pas quoi dire, mais maintenant j'ai trouvé dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, corriger, instruire. Il y a encore un autre truc. Enseigner, instruire, corriger, convaincre. Voilà, bravo, vous savez mieux que moi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai trouvé ce verset, et bien la prochaine fois, quand on veut me dire ça, je vais leur dire ça. Hein? Et je vais leur dire que la Bible, c'est pas fait pour être analysée, mais pour être crue. Non. C'est ça. Amen. La personne est là. Donc, mais je me suis... Voilà encore une illustration. Voilà encore quelqu'un qui étend ses limites. Voilà quelqu'un qui se dit, mais je suis capable par le Saint-Esprit. J'ai peut-être pas toutes les réponses, mais dans la parole de Dieu, vous voyez, dans la relation, il y a quelque chose qui brûle en nous et il nous rend capables de parler du Seigneur et de rendre témoignage. Et je pourrais donner bien des témoignages de gens, encore quelqu'un qui dit même dans le service, j'avais peur de prendre certaines responsabilités et maintenant je suis dans le repos. Je sais que ces personnes-là vont étendre leurs limites et leurs capacités vont
augmenter. C'est ce que engendre le repos en Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et au fur et à mesure, alors que peut-être quelqu'un aujourd'hui, tu te sens limité, tu sens ton incapacité. Tiens, j'en profite. Depuis que notre sœur a eu son permis, non, elle l'avait déjà, mais elle était freinée. 30 ans sans conduire alors qu'on a permis. Il y en a qui payent cher pour l'obtenir. Mais il y a plusieurs personnes qui ont dit, mais si elle est capable, pourquoi pas moi? C'est ça, hein? Qu'elle lève la main. Non, c'est pas grave. Gloire à Dieu, parce que c'est communicatif. C'est contagieux. Une expérience qu'on vit avec le Seigneur. Vous voyez, on découvre tout ce que le Seigneur nous a mis devant nous. On s'est dit, mais c'est possible, si ces personnes ont pu être bénies, pourquoi pas moi? Dieu ne fait exception de personne. Dieu m'accueille. Oui, je m'abandonne à lui. Notre part à nous, c'est de nous attacher à lui. Notre part à nous, 1 Corinthiens 6, 17, c'est de s'attacher au Seigneur. Et celui qui s'attache au Seigneur, il y a un seul esprit avec lui. De vivre cela, la vie abondante, et qui nous permet de faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et au fur et à mesure que tu crois, que ta foi grandit, que tu entres dans le repos de Dieu et que tu entres dans ton identité et que Dieu allume un feu qui brûle, qui consume ce qui ne doit pas être, qui consume ce qui doit disparaître, qui consume les malheurs, la tristesse, et qui nous apporte la vie d'en haut, tu vas voir ta capacité augmenter dans tous les domaines de ta vie. Parce que c'est un grand salut que Dieu nous donne. Pas simplement pour aller au ciel un jour, mais il y a encore toute une vie à vivre ici-bas. Dieu veut que nous manifestions sa gloire, son amour, sa bonté, sa grâce. Il veut faire de nous un canal, des canaux de bénédiction, de libération, de salut. Dieu veut travailler avec nous. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia.